Alors, un des premiers auteurs de Suisse romande qui a beaucoup utilisé les Alpes dans son œuvre, c'est Rodolphe Töpfer, qui a voyagé à pied dans les Alpes avec ses étudiants, enfin ses élèves, dans une pension genevoise. Il a parcouru à plusieurs reprises les Alpes vaudoises, les Alpes bernoises, les Alpes valaisannes, allant parfois jusqu'en Italie à travers les Alpes. Et ces récits d'excursion sont une sorte de contre-image par rapport à l'image touristique qui à cette époque devient de plus en plus fréquente, l'image un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, une image déjà presque folklorisée des Alpes ou trop popularisée à son goût à partir d'éléments qu'il considère déjà presque kitsch. Donc Töpfer prend le contre-pied de cela en cherchant dans les Alpes surtout la pureté des paysages. C'est aussi un critique d'art qui valorise beaucoup la peinture de montagne. Donc pour lui, peindre la montagne, pour les auteurs suisses, que ce soit les écrivains ou des peintres, c'est avoir à leur disposition un univers encore inexploité, notamment la haute montagne, qui du coup leur permettra de renouveler entièrement leur disposition artistique par rapport à des écoles qui seraient des écoles étrangères. D'autres auteurs, comme par exemple Juste Olivier, sont des auteurs davantage rattachés à un lieu. Juste Olivier a vécu une bonne partie, la fin de sa vie en tout cas à Grillon, où il a passé aussi une bonne partie de ses étés, même quand il vivait à Paris. C'est un auteur pour qui la montagne est surtout un support symbolique, c'est-à-dire qu'il utilise l'idée de l'ascension et de l'élévation dans un sens tantôt on va dire moral ou théologique. Disons, l'âme s'élève en montant vers le ciel, de même que le corps de l'alpiniste s'allège au moment où il se rapproche justement des sommets. Ça, c'est une tendance très très courante au XIXe siècle chez beaucoup de poètes qui pour la plupart justement ne regardent presque plus le paysage tel qu'il est, ils le transposent à partir de valeurs qui sont des valeurs essentiellement morales, voire idéologiques. C'est Eugène Rambert, dont le nom est resté surtout de nos jours grâce aux cabanes et au Club alpin suisse dont il a été un des fondateurs, qui a écrit le plus peut-être sur les Alpes et sur la montagne, sous différentes formes, dans une série qui s'appelle Les Alpes suisses, qui réunit à la fois des récits de fiction, des poèmes, des récits d'excursion, des récits de chasse aussi, voire des commentaires sur d'autres auteurs ou d'autres œuvres qui auraient parlé de la montagne. Donc pour Rambert, les Alpes sont vraiment le dénominateur commun de la Suisse, pas seulement de la Suisse romande, mais le seul vrai paysage national. Et c'est un peu pour lui une marque de fabrique vis-à-vis aussi de l'extérieur. Donc pour lui, les écrivains suisses devraient au fond tirer profit de cette spécificité qui est la leur, celle d'être dans un entourage ou dans un environnement montagneux, pour montrer qu'ils sont différents des auteurs français notamment, mais aussi de l'ensemble des auteurs européens. En même temps, il y a une idée chez Rambert de la Suisse déjà comme un peu citadelle de l'Europe, comme ça au cœur de l'Europe, mais protégée par ses montagnes, ou point de, disons presque comme belvédère aussi, qui peut observer le reste de l'Europe depuis les sommets. Donc on trouve déjà presque l'idée du réduit national chez Eugène Rambert, qui est mort dans les années 1880. Donc une sorte de préfiguration de ce qui deviendra un des leitmotifs de la défense spirituelle de la Suisse dans les années 30. Donc cette vision de la montagne, très marquée par un usage symbolique ou même idéologique au XIXe siècle, change assez fortement, voire radicalement de visée et même d'expression avec la génération de Ramu, et surtout avec Ramu lui-même, qui se sépare de tout ce discours patriotique du XIXe siècle, et pour qui la montagne devient surtout le lieu tragique par excellence, le lieu où l'homme se trouve vraiment confronté aux éléments, dans une sorte de relation à l'espace et à la nature qui est
d'une certaine façon intemporel. Pour Ramu, le montagnard deviendrait en quelque sorte le prototype de l'homme de tous les temps lorsqu'il est confronté aux difficultés naturelles, quelles qu'elles soient. Évidemment, Ramu utilise surtout le montagnard parce que, pour des raisons de proximité, c'est ce qu'il connaît le mieux, ce qu'il peut approcher le mieux. Et à ce moment-là, l'image de la montagne est débarrassée de ce bagage qui était le sien au XIXe siècle, ce qui ouvre donc à d'autres usages esthétiques, plus artistiques aussi, mais qui en même temps signe d'une certaine façon la fin de la montagne comme élément prioritaire dans la représentation des paysages pour des auteurs suisses.